Shalom Bachar, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'ai vu il y a un navet à Paris. Ça vous fait drôle, ça vous fait rire, cette phrase-là. J'avais 15 ans et demi. Alors comment? Ça c'est mon père qui me l'a dit. Il m'a dit, David, t'as vu il y a un navet à Paris. Lorsque j'ai quitté la yeshiva de l'Angleterre pour venir à Paris voir mon père, il s'est passé que mon passeport était périmé. Alors, je suis rentré à Paris avec un passeport périmé, mais je ne pouvais plus quitter Paris parce que il fallait que je vais maintenant à l'ambassade marocaine pour refaire mon passeport marocain de l'époque. Et c'était la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah. J'avais pas de vêtements, j'avais rien du tout. Et j'étais dans une situation un peu terrible. Mes amis, je me suis rappelé qu'on peut prier. Je me suis rappelé qui est Hachem. Vous savez, et j'ai commencé à demander, et je dis Hachem, jusqu'à maintenant je prie, jusqu'à maintenant je crois en toi, mais maintenant tu es mon roi, tu es mon Dieu, alors aide-moi. Je n'ai jamais demandé de l'aide. Toujours, j'étais à la yeshiva toute ma vie, depuis l'âge de 8 ans je suis à la yeshiva. Je dors, je mange, j'étudie. Là, la première fois que j'ai besoin de quelque chose, je te demande, j'ai pas de vêtements, je veux que je trouve de l'argent, je veux trouver quelque chose pour acheter un costume, pour la fête de Rosh Hashanah, et je veux trouver quelqu'un qui va m'héberger. Et voilà, quelqu'un me voit, un barbu, il me dit, depuis tout à l'heure je vous vois marcher ici, c'était la rue des Rosiers à Paris. Vous êtes qui? Je lui dis, je suis David Pinto. Il lui dit, moi je suis le rabbin David Boussou, le beau-fils de Baba Salé. Voilà, si vous voulez, je vous invite chez moi à la maison. Alors je lui dis que j'étais le petit-fils de Rabbi Pinto, il était content. Il lui dit, voilà mon adresse, viens chez moi à la maison. Il m'a donné son adresse. J'étais content que je trouvais au moins chez qui être à Rosh Hashanah. Maintenant, je n'ai pas de costume, j'ai rien. Et il y a un magasin qui s'appelle Chemise Cohen, à la rue de Rivoli. Je vais chez lui et j'achète costumes, chemises, sockets, chaussures. Il avait de tout. Et le tout, c'était à l'époque 500 francs. De l'époque. 500 000 francs, je ne me rappelle pas. À l'époque, c'était les anciens francs, pas les nouveaux francs, les anciens francs. Bon. Il me dit, tu sais que dans 2 heures, je ferme. Enfin, je n'ai pas d'argent. Je dis, je viens. Je retourne à la rue des Rosiers et je prie Hachem, Rabbi Haim Pinto, aidez-moi, au secours. Je vous ai jamais rien demandé, merci. Vous m'avez envoyé un qui m'a invité pour Rosh Hashanah, que je ne connais pas. Bon, maintenant, les vêtements. Il est resté 10 minutes avant que M. Cohen y ferme. Là, j'ai perdu un peu la tête. J'ai commencé à dire, Rabbi Haim Pinto, on m'a tellement raconté des histoires sur toi. Alors c'est du mensonge. Alors avec les autres, tu fais des miracles, avec moi, tu fais rien du tout. Moi, je suis ton petit-fils quand même. J'étais dur. Bon. Et je marche. Et j'entends quelqu'un qui appelle. David, David. J'entends ton nom, tu te tournes. C'était un monsieur, petit de taille, bronzé, jamais j'oublierai. Il avait une chemise dark blue. C'est un bleu, mais très profond. Très, très dark. Il me regarde avec un sourire. Tu es David Pinto? Je ne te connais pas, il m'a hypnotisé. Oui, tu es le fils de Rabbi Moshe Pinto? Oui. Alors, le petit-fils de Rabbi Haim Pinto? Oui. Ah, moi je suis Monsieur Cohen. Enchanté, bonjour. Et chez qui vous êtes là? Ben, je passe la fête chez Rabbi David Boussou. Ah, ça tombe très bien, j'ai une enveloppe pour lui, donnez-lui, s'il vous plaît. C'est de l'argent qu'il m'a prêté. Je prends l'enveloppe, il me dit salut, au revoir, il est parti. Mes amis, c'est de la folie, c'est une histoire de fou. J'ouvre l'enveloppe, il y avait là-bas 500
aux 5000 francs de l'époque. Exactement ce que j'avais besoin. Je cours à la rue de Rivoli. Il y a un monsieur Cohen qui devait fermer le magasin. Je lui donne l'argent. Il me regarde. Il me dit, parce que vous êtes venu à l'heure et vous avez tenu parole, je vous fais une remise. Il m'a donné un peu d'argent en plus. Bon, grâce à Dieu, je n'étais pas fauché. J'avais un peu d'argent. Bon, j'ai passé la fête. Et après la fête de Sukkot, entre-temps, j'ai raconté à ma mère que j'ai pas d'argent. Elle m'a donné une adresse de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Nissim Abisror, 122 rue de la Croix-Niver. Jamais, je n'ouvrirai ce miracle-là. Et elle lui dit, m'attendais avec de l'argent. Je prends l'argent, je les mets dans l'enveloppe. Je vais chez Rabbi David Boussou et je lui dis, pardon ce que je vous ai fait la veille de la fête, et je lui raconte toute l'histoire. Il me regarde. Il me dit, j'ai jamais prêté une somme d'argent à quelqu'un. Je connais pas ce Cohen. Je lui dis, attends, mais il y a l'enveloppe, il y a ton nom, David Boussou, 22 rue Rambuteau, Paris 12e au deuxième étage. C'est vous? Il me dit, oui, c'est mon nom, c'est mon adresse, c'est le numéro, mais c'est pas moi. Alors c'est qui? Ben, c'est ton grand-père qui a eu pitié de toi. Donc, j'ai raconté cette histoire à mon père. Mais il dit, ben, ça pouvait être que Eliyahu Hanavi. Ou Rabbi Haim Pinto. Donc, si c'est vrai, j'ai vu Rabbi Haim Pinto, ou j'ai vu Eliyahu Hanavi à Paris. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière. Lorsqu'on prie, alors Akash Baruch Hu, Oseh Malachav Rochot. Akash Baruch Hu, il envoie son malach, son ange pour t'aider. Que Dieu protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت